Parashat Ha'azinu commence par le pasuk Ha'azinu Hashamayim wa adabera wetishma ha'ars imrefi. Écoutez les cieux et je parlerai, et elle entendra la terre les paroles de ma bouche. Notre maître Or HaChaim HaKadosh s'interroge sur la formulation de ce verset. Il dit, on regarde, il y a des répétitions, mais de manière différente. Au début, c'est marqué Ha'azinu Hashamayim. Écoutez les cieux. Vredi witishma ha'ars. Et elle entendra la terre. Donc pourquoi la Torah a fait cette différence? Après, wa adabera, je parlerai. Shon dibour. Après, witishma ha'ars imrifi. Donc il y a dibour, il y a amira. Le dibour, il est plus dur, plus sec que amira. Amira, c'est plus souple. Et en plus, il dit pourquoi on a besoin de faire une répétition. On aurait pu dire Hazinu hashamay v'ha'ares wa adabera v'yazinu shavars imrifi. On dirait qu'il s'adresse à deux catégories de personnes. C'est vrai, là on voit le ciel et la terre, mais ça a l'air que on s'adresse à quelqu'un d'autre. En fait, c'est Moshe Rabbeinu qui parlait. Alors pour expliquer donc ces petits changements dans le verset, alors le Rav il dit déjà, c'est quoi la différence entre Ha'azinu ou Etishma? Ha'azinu, c'est écouter. On dit le mot ozen, oreille. Ça veut dire quoi? Ton oreille. C'est-à-dire écoute attentivement. Alors que Tishma, c'est entendre. C'est moi j'entends ce qui se passe, mais je fais pas attention à ce qu'il y a face à moi. Maintenant, Eva Adabera, comme on a dit, le dibour c'est la chant cachée, ça veut dire affronter la personne, lui dire directement les choses face aux yeux, alors que Amira c'est un langage qui est apaisé, qui est doux. Il dit en fait, on sait que Shamaim c'est quelque chose qui est haut, Ha'ar c'est quelque chose qui est bas. Alors il dit, c'est qui un Shamaim? On parle à ceux qui sont responsables. Tout celui qui est responsable, que ce soit responsable un prof qui est responsable à ses élèves, ou bien des parents responsables de leurs enfants, alors tout celui qui sait qu'il a une responsabilité vis-à-vis aux autres. Alors il dit à cela, Ha'azinu, faites attention, écoutez bien les belles paroles, les bons enseignements, parce que si vous les écoutez bien, vous tendez votre oreille, ceux qui sont inférieurs à vous, ou ceux que vous voulez leur transmettre, le message passera facilement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que vous avez bien saisi ce qu'on vous a dit, vous allez bien vous comporter, vous allez être un bon modèle face à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui s'intéressent à vous. Donc le message va passer directement. Donc c'est pour ça qu'on dit Ha'azinu witishma. Vous écoutez bien vous, dit witishma automatiquement. Donc les petits, ceux qui sont inférieurs à vous, ils vont vous écouter directement. De là, on voit c'est-à-dire un message pour tout celui qui est responsable, que le message, il passe pas seulement par la parole, mais déjà la personnalité, donc elle influence sur ceux qui nous entourent. Après il dit pourquoi wa adabera? On a dit c'est un langage qui est sévère, parce que si toi tu penses que tu es responsable, alors il faut que tu sois prêt à écouter. On n'a pas besoin de te faire des tournures pour te faire passer le message. Non, on peut te parler franchement, directement, et tu vas bien saisir ce qu'on va te transmettre. Alors quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est inférieur à toi, là,
tu dois dire des paroles qui sont douces. Pourquoi? Parce que lui, il comprend pas. Donc toi, tu as besoin vraiment de savoir avoir une certaine pédagogie pour lui parler, pour transmettre. Ah, c'est vrai qu'il a fauté, mais de toute façon, si tu penses qu'il faut lui parler, c'est-à-dire sec, c'est pas sûr qu'il va pouvoir t'écouter parce que lui, il connaît pas la vérité. Donc il a besoin, donc, de recevoir des belles paroles pour pouvoir suivre. Alors le Rav, il continue. Le prochain passage, il dit, Ya'aruf katal imrati et katal, kamatar l'ikhi, tizal katal imrati. Il tombera comme la pluie, l'ikhi, mon enseignement, tizal katal imrati. Et il tombera, il glissera vers le bas, comme la rosée, mes paroles. Alors il dit, ici on a vu que la Torah l'a dit, matar et l'eqah, la pluie et l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? C'est la Torah. C'est pour dire que quoi? Pour dire que de la même manière que tout le monde comprend que le monde sans pluie, il peut pas exister, il peut pas continuer. On a besoin de la pluie qui nourrit les terres et la terre, elle va faire pousser sa récolte. Et c'est pareil aussi, le monde, il ne peut pas avancer sans Torah. Ça veut dire, s'il n'y a pas la Torah dans le monde, Hasve Shalom, le monde, il ne peut pas continuer. Et ça, quand l'homme, il met dans ses yeux, dans sa tête, que la Torah, c'est l'oxygène du monde, de la vie, là, ça va être beaucoup plus facile pour lui, pour qu'il puisse s'investir et l'étudier. Et quand l'homme, il est dans les mots de la Torah, évidemment, il comprendra c'est quoi le vrai sens de la vie et il saura quoi transmettre à ceux qui l'entourent. Shabbat Shalom et voilà.